Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vos Kali. On va voir aujourd'hui notre revue de marché. Mais avant tout, allez voir mon site, vous trouverez une formation gratuite. Bien qu'elle soit gratuite, elle est très intéressante pour un bon début dans votre carrière de trading avec l'Ishimoku. Il y a beaucoup de choses vraies et originales à voir. Passons donc à notre revue de marché, le dollar au premier. Vous savez que moi, j'aime analyser le dollar et puis encore, je suis obligé de l'analyser. C'est le plus important euh, à voir avant d'aller voir les autres marchés. Donc, je fais une petite analyse en mensuel avant la clôture, mais sachez que rien n'est garanti pour le moment. Il faut qu'il y ait cette clôture pour pouvoir bien juger de ce qui peut arriver. Alors maintenant, je vois un visu, la reprise de Gizensen, un petit peu de hausse après le bon NFP, après le bon salaire moyen horaire, mais il restera une confirmation par l'inflation qui va nous donner le vrai sens en ce mois de février. Sachez que la Fed, pour elle, le travail, bon, ça va, mais c'est l'inflation qu'elle va regarder le plus souvent et qu'elle va surveiller. Donc, on suivra la Fed, bien sûr, sur le Forex. Donc, un début de reprise, le disons 5 qui s'aplatit, le TK5 qui s'éloigne, et c'est une divergence. Il n'y a pas encore d'anomalie de tendance, il n'y a pas encore de signal haussier, mais quand même, ce sont les prémices d'une reprise haussière du dollar. Sachez qu'il a fait le pullback sur la tête du Shinko, donc maintenant, normalement, il doit hausser, même si on a quelques excès vers le bas, mais ça doit être haussier à condition de passer par là, casser le Gizensen. Donc ça, c'est une analyse long terme, il est haussier. Donc là où on a la clôture, on peut faire une analyse encore plus juste. C'est ici sur le weekly. Donc qu'est-ce qu'on a ici? Pas de timing d'achat parce que pas de vision visu, mais quand même les hausses elles sont bonnes, ça va, ça donne envie. Les cours ont déjà repris la zone du mégaphone. Mais on va voir parce que ici, lorsqu'on touchera Tenkan, il y aura un obstacle. Et lorsqu'on aura toujours le Kizunsen, c'est encore un obstacle. Donc, pas la peine de se précipiter. On tradera au court terme en attendant un bon signal à moyen terme. Donc, en daily, on verra que ici, il y a eu un échec sous Kizunsen pour 2 jours consécutifs. On n'a pas pu passer. Donc, il se peut que l'on revienne retracer la cassure de Tenkan avant de commencer à remonter. Donc s'il faut acheter, moi je pense qu'il faut acheter vers cette zone-là, vers le 89, et puis viser Gizensen, et puis ici le nuage futur, et puis voilà, gérer son trade quand même, parce que là c'est un inversement de tendance à quoi on doit s'attendre, et donc ça doit quand même faire une petite zone de range avant de voir, comme vous voyez ici, zone de range, mais quand même, ça a cassé par le bas. Donc, pas de confiance lors de la zone d'orange. Il faut que ça casse pour pouvoir dire qu'on achète. Mais sur les Shimoku, il n'y a pas de signal de retournement pour le moment. Juste ce petit rebond. Bon, on va voir qu'est-ce qu'il va donner parce que s'il casse par là, vers le bas, bah, c'est vers les ténèbres qu'on ira. Pas la peine de se précipiter. Donc, le trading à court terme est à privilégier sur le Forex. Donc, en H4, on a déjà un signal, ben, ça va. Ça remonte, donc on doit attendre le retour du Chico sur le nuage pour acheter. Et si jamais il casse les cours, et ben on va attendre ici encore 89 qui réapparaît comme bonne zone d'achat. Par contre, voilà, l'annulation du scénario, c'est la cassure par là, par le bas. C'est que on ira encore plus bas. Après, on verra en horaire. Alors, on disait la dernière fois qu'il y avait la touchette 0, 1, 2 et puis à la 3, hop, ça allait passer. Ben, ça c'est passé, donc c'est bien. Donc, après, on irait retracer là, on l'a retracé. Donc, on doit retracer ici maintenant.
On doit tracer ici, mais je pense que on y ira avant de pouvoir penser à une baisse. Donc, le retracement de Chico sur le nuage en H4, on doit encore l'attendre vers 90 pour pouvoir dire que ça va encore baisser et après reprendre à la hausse. Ici, zone très importante. Par contre, si il casse, il va s'envoler le dollar. C'est peut-être en attendant l'inflation qu'on ira ici. C'est l'inflation qui nous dira. Et puis si on s'envole ici, on ira là. Donc on va suivre doucement. Moi je préfère un retracement en bas et puis acheter. C'est plus raisonnable maintenant que le signal à court terme on l'a, mais on n'a pas de signal à moyen terme parce que déjà en daily, rien n'est encore gagné. Donc il faut trader à court terme. Après le Bitcoin, ça a cassé le guidon. La dernière fois on n'avait pas la clôture ici. Ça a cassé le guidon. Bon, signal d'achat parce que là, nous avions une zone d'achat. Ici, si on la voit en daily, ben on va la retrouver. C'était une zone d'achat ici. Ça va, ça a acheté, mais quand même, c'est encore baissier. Il n'y a rien. Rien n'est encore joué. Si jamais on fait un pip sous ça, ça va accélérer. Donc, c'est baissier, c'est encore baissier. Et ce qui est important là, celle-ci ne vaut plus rien. Cette droite, donc la droite qui était là, bon, je l'ai supprimée maintenant parce qu'elle est cassée. Par contre, si on regarde la tension du marché, bon, 0, 1, 2, et puis short. On va shorter. Est-ce qu'il y aura ici l'occasion de retracer puis remonter? Est-ce qu'il y aura l'occasion de reshorter vers les autres zones comme ici vers les 3000? Bon, rien ne peut être décidé maintenant. La cassure de Tenkan, ça ne suffit pas. L'Ishimoku est baissier. Donc, on ne peut rien dire. Pour le moment, le Bitcoin, ça reste baissier et point final. Donc, si je le regarde en H4, bien que je n'aime pas regarder le court terme sur crypto-monnaie, ben, regardez, le nuage n'a pas permis le passage. Il faudra le casser avant. Regardez vision visuelle ici. Donc, ça veut dire qu'on reviendra ici en bas. Donc, Bitcoin, c'est baissier. Pas la peine d'acheter maintenant. Il faut attendre d'autres signaux d'achat sur l'Ishimoku. Si jamais on vient là, c'est pour revendre encore. Donc, Bitcoin, crypto-monnaie et tout ça, c'est encore baissier pour moi. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir encore les Bitcoins en futur. C'est très important. Bon, ici, il n'y a rien à voir. Bon, 3 mois de baisse. Sauf cette mèche ici haussière, mais on n'a pas la clôture, donc on ne peut rien dire pour le moment. En weekly, il y a eu la clôture ici. Donc on va le voir en journalier, c'est mieux. Alors, regardons-le en journalier. Ici, encore sur les futurs, ça se voit que c'est baissier. Donc on doit casser le Tenkan-sen pour pouvoir dire qu'on achète. Mais quand on arrivera au Guidon-sen, on doit s'arrêter. C'est encore baissier. Il y a une remarque très importante. Il y a beaucoup d'interprétations sur les cours du Bitcoin. Et moi, je pense que, voilà, vous savez que maintenant, il est dans le contrat futur. Les grands peuvent gagner en short et en achat. Donc, ce qui fait que peut-être qu'ils avaient l'information avant, ils l'ont remonté jusqu'ici et ils ont vendu la nouvelle. C'est sûr que voilà, c'est une hypothèse qui peut, parmi les hypothèses avant ça, vous devez savoir que le Bitcoin, les grands, ils vont pas l'acheter à des prix aussi exorbitants. Ils doivent l'acheter à plus bas. Ce sont des personnes expérimentées. Donc, le Bitcoin est baissier pour le moment. Alors là, quand même, ça commence à se reprendre, mais à court terme. Mais où est-ce qu'il ira ici? Juste retracer ça. 11 400 rebaisser. Donc, de toute façon, s'il passe pas au-dessus de 12 000, pas de signal d'achat. C'est encore baissier. Donc, si on le voit en daily, on va voir encore si les 12 000 est bon, pour passer au-dessus des 10 cents, déjà 11 500 et puis nuage déjà 13 300. Bitcoin, pas encore de hausse pour le moment, donc pas la peine de l'acheter. À mon avis, bien sûr, ce n'est pas un conseil d'investissement.
Sachez que ça que je vous donne, c'est un but éducatif, pas un conseil. Pas la peine de se précipiter. L'euro USD, comme d'habitude, il s'arrête au bout de 10 cents. On va regarder l'hebdomadaire. Le mensuel n'a pas encore repris à la baisse le 10 cents. Donc, rien n'est encore joué ici. Par contre, cet échec sous nuage, il est comme celui-là. Donc, ça veut dire que ce n'est pas de bon augure pour l'euro. Si on passe sous les 1,22, eh ben, on ira au Tenkan-sen. Ça prendra du temps, mais on ira au Tenkan-sen indice sous les 1,22. Puis, c'est 1,18 le seuil suivant. Là, en mensuel, on voit l'échec. Mais on va voir des choses qui sont clôturées déjà. Donc c'est comme au niveau du dollar, c'est le schéma inverse. Donc on peut attendre un retour jusqu'ici pour acheter, mais si on a cassure de 10 cents, ça deviendra dangereux et l'euro pourrait encore chuter jusqu'à d'abord un 15 du long terme, mais ça va. Tout dépendra de l'inflation. Ici, regardez le Tenkan, le 10 cents est tenu. On devrait retracer ici pour rebaisser, ou alors ce qui annule la baisse, c'est la cassure par là, par le haut, une clôture daily, ben, ça, la baisse s'annule. Pour le moment, tant que l'isocèle n'est pas cassé, ben ça va, c'est bon. L'euro n'est pas encore mort. Donc trading à court terme, et puis c'est tout sur le forex. Là, sur le GBP USD, le l'isocèle, on a déjà fait le nuage futur là. Et on l'a fait ici, donc de toute façon, et peut-être qu'il y ait un retracement. Donc ici, on est en zone de range de l'Ichimoku. Ne pas jouer avec le feu, il faut trader à court terme. Ici, qu'est-ce qu'on a là? C'est dangereux. On ouvre sous Tenkan, donc toute hausse est à vendre. Donc le GBP, il est déjà baissier pour le moment. Il faudra qu'il casse le plus haut ici pour dire qu'il est haussier. Retour ici au nuage, un 36,93, c'est-à-dire un 35, 37, 36, un 37, et puis un 35,60, et puis un 32,33. Donc on ira pas à pas. Donc je crois que le temps est arrivé pour que ce Chico Span revienne tester le nuage. Donc un 34,12 à moyen terme. Ça va. Mais à court terme, je vous laisse le soin d'étudier votre graphique. Je ne peux rien dire parce que il faut être devant tout le temps pour, faire une analyse Ishimoku chaque heure, chaque minute pour pouvoir prévoir à court terme. Mais prévoir à court terme pour moi, ça peut pas se faire sur une revue hebdomadaire. Donc, oups, ça casse encore. Donc ici, c'est une petite vague N. Puis encore ira ici. Donc on peut aller ici, hein, 35,17. Il faudra le retracer parce que le marché ne l'a pas encore fait. Donc pour moi, le GBP-USD, c'est déjà passé. Par contre, le dollar, l'euro, il est un peu plus tenace que le GBP. Après, on verra le S&P 500. Bon, cette fois, je ne vais voir que le S&P 500 parce que voilà, les autres le suivent. Donc, on regardera la clôture weekly. Il clôture sous le guidon. Il y a de l'acheteur, mais le guidon est violet. Donc ici, toute hausse vers le haut est à vendre. Et ça, c'est un signal baissier. Oui, c'est baissier. Donc le signal est là. Il faut attendre les bonnes zones de vente. Journalier, oui, on a cette hausse ici, mais l'Ishimoku est baissier. Pour moi, ça n'attend que l'arrivée de Tenkan pour repousser à la baisse. Et peut-être qu'on va casser ce seuil-là, les 1528 pour aller ici, 100, 1380. Bon, ce sont des zones, pas des... Ici, ce sont des grandes distances. Ici, on n'est pas à 10 points ou de 15. C'est la tenue. Il n'a pas permis la hausse. Tant qu'il tient, c'est dangereux pour la baisse. De toute façon, il a donné un signal de baisse. Ça peut aller très loin, sauf si on le recasse à la hausse avec violence. Et là, on va voir, on va étudier le cours. Pas de clôture sur le nuage, mais l'incursion a déjà été faite ici. Déjà allé jusque là. Donc, pour moi,
le SP500 est baissé pour le moment. Ici, ce sont des zones de vente, pas des zones d'achat. Donc, je ne vais pas faire le DAX ni le CAC 40 parce qu'ils suivent le SP500. Eux, ils n'ont pas de raison de baisser, mais quand même, ils sont en train de perdre beaucoup. Donc, voilà, c'est le SP500. Sur les indices, c'est baissier. Point, c'est tout. Bon, merci de votre visionnage. N'oubliez pas de commenter et liker. Et à bientôt la semaine prochaine.